Je suis ravi de vous retrouver. Vous êtes bien sur Planète 360. Il a sorti sa plus belle chemise pour nous. Vous l'avez reconnu, notre invité aujourd'hui, Pierre Jovanovic. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme? Bonjour Michael, bonjour à tous vos spectateurs. Écoutez, ça va, malgré ces temps qui me rappellent un livre de Gabriel García Márquez, vous savez, L'amour au temps du choléra. Je ne sais pas si vous l'avez déjà lu. C'est très intéressant, c'est rempli de surnaturel et de virus et de pas mal de choses. Allez, plus sérieusement, on va revenir ensemble sur l'actualité économique et politique du moment. Les bourses mondiales ont vécu une semaine particulièrement difficile. Depuis le lundi 9 mars, l'économie est désormais frappée de plein fouet. Les conséquences sont déjà considérables et croyez-moi, la crise économique de 2008, à côté de celle-là, c'est de la rigolade. Pierre, on va faire le point ensemble sur la situation. En tant que journaliste, comment avez-vous vécu les événements de cette semaine? Alors, première chose, d'abord, il faut ne pas faire, si vous voulez, de correspondance entre le virus, entre guillemets, et l'effondrement des marchés financiers. Vous avez vu que depuis à peu près 20 jours, Wall Street a perdu quasiment 30%, 20% pour les Français ou un peu plus. Peu importe, c'est l'un des plus grands cracks de l'histoire. On estime, si vous voulez, qu'il y a eu 2 trilliards entre 2 et 3 trilliards de dollars de perdus en termes de valeur. Donc ça vous donne déjà un aperçu. Mais je tiens à préciser, si vous voulez, que cette tension sur les marchés financiers, elle était déjà là au mois de septembre. Au mois de septembre, personne ne parlait de virus, machin, etc. C'est très important. Et que depuis septembre, avec l'histoire des repos, ce qu'on appelle les repositions, hein, on va simplifier, les banques étaient dans une situation absolument épouvantable, en particulier les banques européennes, au point, hein, et ça je vous l'ai toujours dit, ça fait des années, mais maintenant vous le voyez, hein, parce que tout ce que je vous ai dit là est en train se passe. C'est-à-dire que quand on avait fait des interviews il y a à peu près 3 ans, 4 ans, je vous ai dit, la Banque Centrale Européenne a décidé de fabriquer de la fausse monnaie à partir du 15 janvier, je crois que c'était 2015. Ils sont passés en mode entre 80 et 100 milliards par mois, d'accord? Maintenant, qu'est-ce que vous voyez? C'est depuis le mois de septembre, la Fed américaine, allez, on va simplifier, elle est à 100 milliards par jour. Par jour. Juste hier et aujourd'hui, ils ont injecté quasiment 1,5 trilliard de fausses monnaies dans le système pour sauver la totalité des banques. Pour vous donner une idée, balancer ça, que fait la Fed, que fait la Banque centrale, que fait Madame Lagarde, hein, elle a fait 2 planches à billets, elle a rajouté 100 milliards, euh, juste toujours pour sauver les banques. Et je le dis à nouveau à vos spectateurs, c'est vous et moi, et surtout nos enfants, qui vont payer le prix le plus cher. Parce que tout ça, c'est uniquement pour sauver des banques privées, des banquiers qui sont salariés de groupes privés, alors que tout ça aurait dû être nationalisé en 2008. Donc maintenant, vous voyez une accélération, c'est-à-dire que certains appellent ça le signe noir. On peut appeler ça comme on veut. Toujours est-il, si vous voulez, que ça n'a fait que mettre en valeur, si vous voulez, la faiblesse d'un système économique qui était déjà en banqueroute totale, bancal, en faillite, et là tout le monde veut voir. Mais le côté pratique, hein, parce que mettons-nous du côté des banques, hein, et surtout des ministres des Affaires étrangères ou de Madame Christine Lagarde, le virus est l'excellent. Hein, c'est à cause du virus. C'est à cause du virus que tout va s'écrouler. Voilà. Et si ça continue, parce que moi je rappelle que les banques italiennes, la Deutsche Bank, la Commerzbank, et ainsi de suite, Société Générale, hein, voilà, Banque Postale et compagnie, sont dans un état absolument désastreux. Donc aujourd'hui, les lois ont été votées, si vous voulez, afin qu'elles puissent fonctionner sur votre épargne quand elles sont en faillite. Parce que l'Union Européenne a dit, ah ben non, on va plus prendre l'argent des contribuables, non, on va prendre l'argent carrément des clients. C'est un petit raccourci, permettez-moi d'être cynique, mais c'est vraiment ça, quoi. C'est vous entuber de tous les côtés. Hein, voilà. Indépendamment du fait, si vous voulez, que là, l'économie va être totalement à l'arrêt, il suffit de regarder ce qui s'est passé en Chine pour le transposer et pour savoir ce qui va se passer en France, en Italie, etc. C'est pas très compliqué, si vous voulez, là, de prévoir, entre guillemets. D'ailleurs, vous savez que les Anglais, paradoxalement, qui étaient en retard sur nous, maintenant sont en avance sur nous en termes de progression du virus, de fermeture des écoles, de fermeture de tous les événements sportifs, des boîtes de nuit,
et j'ai même vu un article hier, je crois que c'est dans le Daily Mail, je crois qu'ils ont fermé même les boîtes à partous. Donc vous voyez, c'est très très grave, c'est vraiment très très grave. Donc, mais depuis quand, pour redevenir sérieux, depuis quand simplement un virus entraîne la faillite des banques? Voilà, tout simplement. Depuis quand un minuscule petit virus, le virus va rendre comment dire, les citoyens malades? Certes, mais encore avec un taux de mortalité finalement très 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 faible. Moi, je vous rappelle qu'il y a à peu près 200 personnes qui meurent par jour du cancer. Donc c'est pas non plus, il faut pas en faire si je me place, si vous voulez, en termes de mortalité pure, hein, en tant que voilà, on est là au ministère de la Santé, on dit voilà, on a combien de morts par jour, combien de Français meurent par jour, hein, parce que de toute façon, tout le monde finit par mourir un jour, donc quelle que soit la raison, donc que ce soit le virus ou autre chose ou un accident de trottinette, c'est exactement la fin est la même. Vous avez un virus, si vous voulez, qui immobilise, et je le trouve finalement très pratique, ce virus, pour les ministères des affaires, pour les ministres des Affaires, comment dire, de Bercy, pour le ministre des Finances, pour le ministre des Affaires étrangères, et ainsi de suite. Tout est vraiment très pratique pour mettre tout ça sur le dos de ce minuscule virus qui a l'intelligence, si vous voulez, de se répliquer, et qui a une durée de vie, somme toute, assez intéressante. Vous savez, un virus, c'est quelque chose qui est capable de modifier quelque part une société, un pays. Hein, je vous parle de tête, je vous donne par exemple le cas du virus du microbe qui a détruit tous les champs de pommes de terre en Irlande. Il y a une famine absolument géante, je crois que c'était fin 19e, début, je me souviens plus des dates, mais c'est ça qui a entraîné par exemple le fait que tous les Irlandais aient quitté le pays pour aller aux États-Unis, hein, ce qui explique pourquoi il y a autant d'Irlandais, enfin de souche irlandaise aux États-Unis. C'est simplement un petit virus. Mais le virus, il ne détruit pas la valeur du travail ou comment dire, ce que vous avez en banque. Hein, il ne détruit que votre santé, mais pas la. Ouais, voilà, je tiens vraiment à ce que vous soyez conscient de ça. C'est très important. Donc vous allez mieux comprendre, si vous voulez, qu'ils vont mettre tout ça sur le. Et puis, alors là, du coup, ils sortent la tête haute. Hein, voilà, tout simplement. Alors que vous avez vu que Macron, juste à nouveau, hein, pour sauver les finances du pays et des banques, à nouveau des banques privées, n'a pas hésité une seule seconde à mettre en place toute cette mascarade des retraites, mais c'est uniquement pour que l'État ne paye plus les retraites et pour que ce soit les grosses entreprises américaines dont on a parlé ensemble, BlackRock, je vous en ai parlé il y a déjà 3-4 ans, que ce soit BlackRock ou d'autres, hein, il y en a une quinzaine, et comme par hasard, ce sont tous majoritairement, 90%, des groupes anglo-saxons. Hein, voilà. Donc nous sommes juste comment dire, des esclaves des hedge funds et des banques américaines. Hein, c'est triste, hein, mais voilà, mais on va mettre ça sur le dos du virus, alors que c'est l'incompétence de nos politiques. En fait, non, pas tant que l'incompétence. C'est parce que tout le système a été pris. Aujourd'hui, la démocratie a été volée par les banques. Je le dis depuis des années et des années. Et c'est pas par hasard que le Crédit Mutuel a pris le contrôle de 50-60% des journaux de province. Hein. C'est pour désinformer les Français et pour ne jamais parler de la crise et des banques en faillite, tout simplement. À côté du marché, à Wuhan, et il se trouve que justement à côté peut-être à 2 km ou 3 km à vol d'oiseau, il y avait un laboratoire biologique, de guerre biologique, qui a d'ailleurs été mis au point par les Français, en grande partie, dont le mari de Madame Agnès Buzyn. C'est intéressant. Le monde est petit. Hein, je vous l'ai toujours dit que le monde était très petit. Bref, écoutez, c'est une accusation extrêmement grave. C'est une accusation extrêmement grave. D'ailleurs, les Iraniens aussi ont remis une couche, mais c'était même avant les Chinois, parce que les scientifiques iraniens, comme les scientifiques chinois, ont étudié le virus. Et bon, c'est pas mon domaine, donc je n'en sais rien. Mais tout ce que je peux vous dire, si vous voulez, c'est que ça arrange bien
les démocrates américains qui, depuis qu'ils ont échoué à empêcher Trump, hein, donc ça c'était il y a 2 mois, hein, grosso modo, ou 1 mois et demi, je ne sais plus, eh bien rêvaient, si vous voulez, de quelque chose qui pourrait déclencher une crise financière massive, afin que Wall Street s'effondre, et surtout, donc, ce qui entraînerait à ce que Donald Trump ne soit pas réélu. Voilà. J'invente rien, c'était dans le Washington Post, dans le New York Post, dans le Wall Street Journal, New York Times, partout vous avez même un super dessin, une caricature humoristique sur le sujet. Donc dans leur rêve le plus fou, hein, de Madame Nancy Pelosi, c'est réalisé. Hein, grâce à ce virus, voilà, tout simplement. Donc bon, maintenant les Chinois, d'ailleurs, j'ai vu que le ministre des Affaires étrangères demandait des comptes aux Américains parce qu'ils cherchent effectivement le patient zéro. Alors précisons là-dessus, parce que là il y a quand même une précision importante à apporter. Dans le sens où toute cette opération, enfin, si opération ont lieu, ou peu importe qui l'a fait, de toute façon maintenant le monde entier va être touché, l'équivalent du WhatsApp chinois, vous retrouverez ça sur ma revue de presse, hein, si vous voulez les liens, etc., toutes les infos. Le WhatsApp chinois va déjà commencer à censurer le terme virus, etc., dès le mois de janvier, c'est-à-dire dès le 3 ou 4 janvier. Donc ça veut dire, si vous voulez, que les autorités sanitaires chinoises se sont rendues compte qu'il y avait un problème, au moins au début décembre, peut-être même avant, mais ne comprenant pas trop ce qui se passait, si vous voulez, elles ont mis du temps elles ont mis du temps à réagir. Donc ça veut dire, si vous voulez, qu'entre-temps, eh bien, ce virus a eu le temps, si vous voulez, de se promener largement dans le monde entier. D'ailleurs, vous avez vu que en Angleterre, même le ministre de la Santé, quelle ironie, le ministre de la Santé a été diagnostiqué positif. Voilà. Mais je rappelle, hein, c'est pas parce qu'on est diagnostiqué positif qu'on va mourir. Hein, ça va, il faut arrêter le mélodrame. Hein. Je sais pas si vous avez vu, mais BFM, hein, ils en font des tonnes et des tartines et des tonnes et des tartines. Pendant ce temps-là, ils n'ont absolument pas parlé du défaut de paiement du Liban, par exemple. Hein. C'est extraordinaire. Mais bon, passons. Les banques centrales, les dieux de la finance, interviennent une fois de plus. La Fed injecte désormais 150 milliards de dollars chaque jour. Pierre, jusqu'où iront nos apprentis sorciers? À force de se prendre pour des dieux, ne vont-ils pas se brûler les... Bien, vous avez vu qu'à un moment donné, puisqu'on parle de liquidité, hein, donc c'est vraiment ça. Vous avez vu qu'ils perdent le contrôle, et à un moment donné, vous avez tous les balais, si vous voulez, qui ne s'arrêtent plus. Et on est exactement là-dedans. Voilà, on est exactement là-dedans, et aujourd'hui, si vous voulez, ils ont perdu le contrôle, donc maintenant c'est jusqu'à la fin, et ça va déclencher Enfin bon, vous savez ce que j'en pense. Dieu seul sait si j'ai prévenu tous les spectateurs, tous mes lecteurs, depuis des années. La crise de 2000... si ce virus, effectivement, met totalement l'économie à l'arrêt pendant 2 mois, là, il y aura quand même des faillites colossales, les unes après les autres, notamment de petites entreprises, de restaurants, de cafés, de blanchisseries, de que sais-je. Enfin bon, bref, ça va être une véritable catastrophe. Je ne suis même pas certain que le gouvernement soit prêt, ou ait même envisagé, si vous voulez, les mesures à prendre dans ce cas extrême. Quoi. Voilà la réalité. Et, je termine là-dessus, et je pense qu'ils vont limiter les retraits d'argent dans les distributeurs. Voilà, c'est là où je voulais en venir. Et c'est pour ça que je mets en garde vos spectateurs. Je pense que c'est inévitable, quasiment, qu'ils vont limiter les retraits aux distributeurs. Voilà. Je me permets de reprendre votre tweet qui m'a fait rire et qui résume bien la situation. Ils sont complètement fous. Pendant que les gens seront privés de salaire pour chômage technique, Lagarde imprime du Monopoly pour sauver les banques. Je partage votre tweet. Nous sommes vraiment gouvernés par des fous. Ah bah écoutez, complètement, je veux dire, est-ce que vous vous rendez compte que Madame Lagarde, si vous voulez, imprime de l'argent pour injecter uniquement dans les banques, alors que vous, nos spectateurs, eux, ils ont également des dettes, hein, parce que pourquoi ne pas le donner à ce moment-là à chaque Français et Française,
Non, mais on peut vraiment se demander légitimement la question. Enfin, on peut se poser, pardon, légitimement cette question. C'est absolument, mais c'est abusé. C'est une forme d'escroquerie monumentale. Et manifestement, nous sommes les seuls, à part quelques-uns, dans les, comment dire, dans les opposants à la doxa aux médias classiques, à dénoncer, si vous voulez, cet état de fait de cette impression de monnaie de singe qui ne profite qu'aux 0,1% de la population. La planche à billets ne fait que rendre les riches encore plus riches et les détruit toutes les classes moyennes et même les classes supérieures descendent à chaque fois d'un cran. On en a parlé il y a grosso modo un an ensemble. Eh ben, vous voyez que c'est de pire en pire. Je n'invente rien. La création de fausses monnaies se termine toujours de la même façon. Je ne fais que le répéter, ça amène un militaire au pouvoir et une dictature. Voilà. C'est ce qui s'est passé avec Napoléon. Hein. Je vous rappelle que Napoléon a pris le pouvoir après que vous savez, pendant la Révolution française, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a que les riches qui sont devenus ultra riches. Hein, voilà. Et les pauvres, eux, ont été ruinés, dépossédés de leur épargne, du peu qu'ils avaient. Hein, je vous le rappelle. C'est absolument épouvantable. Et c'est ce qui se passe en ce moment. Vous avez vu les impôts qu'on paye? Et attendez, j'ai appris hier, enfin je pense que vous l'avez vu aussi, l'Union Européenne a décidé de donner 2000 euros à chaque migrant qui a débarqué en Grèce pour qu'il retourne chez lui. Ouais, génial! Putain, le mec il va faire des allers-retours quoi. Putain, il va gagner 6000 euros en l'espace d'un mois juste en faisant 3 allers-retours. Alors que nous on bosse comme des malades pour nous. Non mais attendez, mais on marche sur la tête là! Vous voyez, on est gouverné vraiment par des incompétents. Là, le système démocratique, si vous voulez, montre ses limites totales, parce qu'on est gouverné par des cinglés, littéralement, des gens complètement incompétents qui n'ont aucune mesure, aucun sens de ce qu'on appelle les principes monétaires de base qui gouvernent une économie. Et donc, bah, vous obtenez le résultat qu'on a malheureusement aujourd'hui. Enfin, c'est dingue. Vous vous rendez compte? Vous avez un mec qui débarque chez vous, qui envahit votre appartement, et donc ça veut dire que tiens, 2000 euros, bah, je te file 2000 euros pour que tu te casses de chez moi. Le mec, il va revenir au bout d'une semaine. Ça s'appelle le chantage, hein. Ça s'appelle le principe du chantage, hein, je vous le Autre rappelle. point important, l'Organisation mondiale de la santé a expliqué que le virus pouvait se retrouver et être transmis par les billets de banque et invite donc la population à privilégier les paiements par carte. Un exemple, en Chine, les billets sont mis en quarantaine. Pierre, une simple mesure de sécurité ou juste un prétexte supplémentaire pour diminuer l'argent liquide? Non, 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 là c'est du gonflage, vraiment. D'abord, vous avez un autre, je crois que c'est une autre dépêche Reuters qui était tombée il y a à peu près 3 4 jours, d'un virologue, un expert allemand qui a dit, mais attendez, je veux dire, il n'y a pas plus de virus sur un billet de banque, etc. Là, c'est le nouveau prétexte, si vous voulez, c'est la guerre contre le liquide pour sauver les banques. Mais je rappelle une évidence, et j'aimerais bien que chaque spectateur la comprenne. Lorsque vous avez votre salaire qui tombe à la fin du mois, sur votre compte bancaire, d'accord? On y met, je sais pas moi, vous avez un couple, ils ont, je sais pas moi, 3000 euros ou 4000 euros ou 6000 euros qui tombent à la fin du mois. C'est pas votre argent, c'est la banque qui touche votre salaire en premier. Et tout ce que vous ne dépensez pas appartient à la banque. Et les banques ont bidonné leur bilan de manière à ce que vos dépôts apparaissent dans leurs actifs. Je n'invente rien. Je vous ai parlé, il y a quelques années, de mon enquête à Sienne, suite à l'assassinat de David Rossi. À la banque Montepaschi de Sienne. Eh bien, les banquiers ont été jugés il y a à peu près 2 mois ou 3 mois, pour ceux qui ne suivent pas ma revue de presse. Sachez que 3 ou 4 des banquiers qui étaient à la tête de la Montepaschi ont été condamnés à la prison ferme. Savez-vous pourquoi? Pas pour l'assassinat de David Rossi, mais pour avoir bidonné les bilans de la Montepaschi en 2008, 2009, 2010. Vous réalisez ça? Donc si la Montepaschi a bidonné son bilan, je peux vous garantir que la Société Générale a bidonné son bilan. Et d'ailleurs, moi j'invite vos spectateurs à suivre un monsieur qui s'appelle Jean-Pierre Chevalier, qui lui est un expert, si vous voulez, lui qui passe les bilans des banques au tamis, et il vous montre à quel point, je veux dire, leurs bilans sont décorés comme des sapins de Noël, quoi. C'est abusé. Je veux dire, ils sont tellement décorés que de toute façon, il y a tellement de décoration que l'arbre va s'écrouler à un moment donné. Voilà. C'est terrible, hein. Non mais véritablement, il faut que vous compreniez ça. Donc tout l'argent que vous mettez appartient à la banque. Voilà. D'ailleurs, vous avez... Attendez, c'est quand même incroyable. Vous avez 200 000 euros sur votre compte,
Et votre banque vous a envoyé un courrier, au-dessus de 100 000, si jamais on fait faillite, c'est pour votre gueule. Voilà. Ça vous rassure pas, ça? Ouais, ouais. Non, mais c'est extraordinaire, quoi. Pourquoi les banques ont-elles eu besoin de mettre ce texte au cours de ces dernières années, alors qu'en 50 ans, jamais vous n'avez vu ça? Voilà. Donc ça vous montre qu'elles savent pertinemment qu'elles sont en faillite et elles vous préparent psychologiquement à vous braquer la totalité de vos fonds, c'est tout, de votre épargne. Qu'est-ce que... C'est pour ça que je vous dis, ne laissez rien en banque, laissez le minimum, et vous verrez, et si vous transformez ça justement en or ou en argent ou en immobilier, eh bien c'est l'argent qui leur échappe. C'est quelque chose, si vous voulez, c'est la pierre, l'or et l'argent transportent votre épargne dans le temps. C'est une approche philosophique que vous devez comprendre, quoi. C'est pas compliqué. Les billets de banque ne transportent rien. Ça ne transporte que un temps. Tant et si bien, regardez. Si vous retrouvez des billets en francs, par exemple, de votre grand, je sais pas moi, dans les murs de la maison de votre grand-mère qui a mis ça de côté, etc., bah, ça vaut plus rien. Voilà. Alors que si vous retrouviez des pièces d'or, des pièces d'argent, elles sont toujours valables. Voilà, c'est une nuance tellement importante, tellement simple à comprendre. Enfin, je sais pas, je peux pas m'exprimer mieux, quoi. Je peux pas vous donner de meilleurs exemples. On en parle depuis des années sur cette chaîne et avec vous, Pierre, nous avons des banques zombies en faillite maintenues en vie grâce aux liquidités offertes par les banques centrales. La question, combien de temps cela peut tenir? Combien de temps va-t-on maintenir un système déjà en faillite? 12 ans qui peuvent à peine bouger. Je vous rappelle que les frais bancaires ont augmenté. C'est pas moi qui le dis, c'était dans la tribune, dans les échos. Les frais qu'on vous ponctionne sur votre compte ont augmenté de 1000% entre 2008, comme par hasard, entre 2008 et aujourd'hui. 1000%. Ça veut tout dire. 1000%. Et les gens ne peuvent rien, ne peuvent même pas les en empêcher puisqu'on est prisonnier des banques. Hein, voilà. Donc, ils vont continuer. Là, c'est hier, écoutez, ils ont déversé 1,5 milliards. Peut-être à la fin du mois, ou à la fin de l'année, ils vont dépenser, ils vont balancer 1, trilliard tous les jours ou toutes les heures. Toutes les heures. Écoutez, mécaniquement, c'est destiné à l'effondrement total. Je vais vous le montrer par une autre façon. Oui, j'imagine qu'il y a beaucoup de mathématiciens parmi vous. Hein, il y a quand même des gens qui ont bac plus 20, hein, ça devrait le faire. L'endettement, et c'est un exemple que je donne toujours, l'endettement de chaque Américain vivant, je parle du bébé jusqu'au vieillard, d'accord, est de 350 000 $ par tête, par habitant. Est-ce que vous pensez véritablement que cette dette est remboursable? Faites vos comptes, hein, alignez les chiffres, les matheux, hein, et vous allez voir. Et donc, et qu'est-ce que... Alors, justement, on rattache l'information. Ils ont balancé 1,5 trilliard hier, avant-hier, etc., pour sauver les banques, et ils balancent 100 milliards tous les jours depuis le mois de septembre. Mais attendez, mais est-ce que vous réalisez? Ça va pas être 350 000 $ par tête de pipe, ça va être 1 milliard par tête de pipe, à ce niveau-là. Et à un moment donné, il y aura la rupture. C'est obligatoire, c'est mathématique. Voilà. Alors, vous avez la possibilité, moi je vous rappelle, là, pour le coup, j'invite vraiment vos spectateurs à lire mon livre Adolphe ou la vengeance de la planche à billets, parce que là, vous avez tout. Et qu'est-ce que ça vous montre? Ça vous montre que la confiance, après la période Weimar, la confiance est revenue uniquement parce que Chartres a décidé d'arrêter les frais, d'accord? Ils ont dit, je reviens, l'or va garantir la monnaie. Il n'avait pas beaucoup d'or, mais psychologiquement, ça a vraiment rassuré les gens. Et ensuite, il a imposé ce qu'on appelle l'autarcie. C'est-à-dire, on achète à l'étranger que les choses dont on a besoin. Tout ce qu'on peut fabriquer nous-mêmes, que ce soit les vêtements, les voitures, etc., on le fait nous-mêmes afin que l'argent, les richesses qui sont créées, soient créées et circulent dans notre pays. Donc là, vous voyez les limites de cette folie furieuse de la mondialisation, parce que cette mondialisation des heureux,
des ultra-riches, c'est quoi? Ça s'appelle l'esclavage. C'est l'esclavage moderne. D'accord? Je reviens toujours à cet exemple. Aujourd'hui, si vous, cher spectateur, vous deviez avoir un esclave chez vous, comme autant de royers, elle va vous coûter, ou il va vous coûter, minimum 600 à 800 euros par mois. Ne serait-ce que il faut que votre esclave mange tous les jours, hein, on est bien d'accord. Il faut le blanchir, hein, il faut qu'il se lave, etc. Enfin bon, voilà. Donc ça va vous coûter, il faut le loger aussi, hein, voilà. Donc ça va vous coûter minimum. Allez, bah, vraiment, hein, vous lui jetez juste quelques cuisses de poulet une fois tous les 2 jours, ça va vous coûter 600 euros par mois, d'accord? Mais qu'est-ce que vous avez avec cette mondialisation? On envoie ça en Chine. Et maintenant, j'ai vu des gens, si vous voulez, qui fermaient les usines en Chine pour aller au Vietnam parce que c'est encore moins cher. Et du Vietnam, ils vont encore au Myanmar ou je ne sais plus quel pays où c'est encore moins cher que le Vietnam. Et après, ils vont fermer parce que c'est la course au moins cher, juste pour enrichir quelques actionnaires. Et là aussi, là, je ferme la parenthèse. Qu'est-ce que vous avez vu? Ça, c'était au mois de décembre. Mois de janvier, c'était dans le Parisien. Là aussi, j'invente rien. Jamais les actionnaires ne se sont distribués autant d'argent. Jamais. Et c'est au détriment du peuple, des salariés. Et remercier une petite ordure qui s'appelle Jacques Delors, j'en ai souvent parlé. Monsieur Jacques Delors, c'est lui, cette pute, ouais, je le dis clairement, voilà, cette pute, qui a décidé de supprimer l'indexation des salaires sur l'inflation. Et si vous regardez tous les graphiques, c'est à partir de ce moment-là que les salariés, que les classes moyennes ont commencé à être détruites. Voilà, c'est à la fin des années 80, je sais plus, je crois que c'est 83, 82, 83, 84, bon, vous retrouverez les informations. Et depuis lors, c'est un appauvrissement global. Regardez ce qui s'est passé avec les lits. Regardez ce qui s'est passé avec les lits. Attendez, j'ai vu passer un graphique absolument génial, ça je vous le donnerai parce que je l'ai quelque part, où le nombre de lits entre 1988 et aujourd'hui, le nombre de lits a été divisé quasiment par 3 en France, de lits d'hôpitaux. Alors que, alors que le nombre d'habitants a quasiment doublé. Attendez, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Donc vous voyez qu'ils sont en train de supprimer tous les services publics parce que les Américains ont compris et là je referme un autre tiroir, je vous parlais de l'endettement par tête d'habitant, les Américains ont parfaitement compris que s'ils veulent continuer, eux, à survivre, il leur faut racheter toutes les entreprises florissantes en Europe et en particulier en France. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, tous les bénéfices vont directement aux États-Unis et leur hedge fund, leurs fonds de pension, etc. peuvent distribuer l'argent. Voilà, vous avez tout compris. Et c'est pas par hasard, si vous voulez, que même Apollo Management, qui au départ était un petit hedge fund qui était destiné uniquement aux retraites des agents de la CIA, hein, tout simplement, est devenu aujourd'hui l'un des acteurs principaux de ce petit monde, à quasiment, bon, ils sont pas aussi puissants que BlackRock, mais par rapport à ce qu'ils ont commencé, parce que j'en parle dans le livre Black Masters, hein, attendez, là c'est vraiment du très très sérieux. Hein, voilà, vous comprenez mieux. Les Américains sont en train de nous mettre en esclavage. Les Américains, à cause de leur dette, à cause de leur fausse monnaie, je vous assure, je vous implore de comprendre ça. Hein. Lisez le livre 666, par exemple, hein, qui vous montre bien ça, qui vous montre tous les tenants et aboutissants de cette mise en esclavage par les Américains à partir du moment où ils ont fait leur plus grand défaut de paiement en 1971, et ça s'est passé au 15 août, ils ont dit nous, le dollar n'est plus convertible en or, démerdez-vous, c'est votre problème, c'est notre monnaie. Terminé. Et aujourd'hui, et depuis lors, ils sont montés à 350 000 dollars d'endettement par tête d'habitant. Mais c'est de la folie furieuse. C'est irremboursable. Je rappelle pour ceux les Français sont endettés à 35 000 par tête d'habitant. Vous devez avoir ça en tête. Très important. On reste dans l'actualité des banques et la situation au Liban avec une question qu'on a reçue de Martin. Ce qui se passe actuellement au Liban est très préoccupant et aucun grand média n'en parle vraiment. Le même scénario peut-il se produire chez nous, vu la fragilité de nos banques en France et en Europe? Mais bien sûr, votre lecteur, votre spectateur a tout à fait raison. D'ailleurs, c'est exactement ce que j'ai dit en revenant du Liban. Je rappelle que j'y étais au 13, entre le
Bah, je suis arrivé le jour où il y avait Carlos Ghosn qui faisait sa conférence. Voilà. Il y avait quasiment, je sais pas moi, 300, 500 journalistes du monde entier qui étaient là. Il y avait le plus grand bank run. Les mecs se battaient dans les banques, mais les journalistes ont décidé de ne couvrir que Carlos Ghosn. C'est extraordinaire. À se demander même si c'était pas voulu, quoi. C'est juste pour maquiller ce qui se passait au Liban. Enfin, c'est fascinant, quelque part. Bon, peu importe. Ça vous montre les limites des journalistes contemporains, quoi, de tous ces journalistes des de médias qui sont même pas foutus d'exercer leur métier correctement, c'est abusé, quoi. Donc, ce qui se passe au Liban, absolument. Et d'ailleurs, je remercie le ministre Charles Belnahas que j'ai interviewé. Hein, vous retrouverez son interview dans mon reportage au Liban. Il a dit le Liban n'est que le miroir de ce qui va se passer chez vous. Nous, on a simplement de l'avance. C'est-à-dire qu'on a... moi, je rappelle que le Liban, c'était ce qu'on disait la Suisse du Moyen-Orient. Hein. Bon, bah terminé, hein, il n'y a plus. Et entre-temps, le Liban, comme je l'avais annoncé, au mois de janvier, le Liban a fait un défaut de paiement samedi dernier, pendant que j'étais en signature à Sarreguemines, justement. J'ai appris ça parce que ça a fait bip sur mon téléphone. Donc ils ont, vous voyez, pour passer sur le radar, ils ont dit le samedi, non, on paye pas. Ils devaient payer 1,4 trilliard. 1000 milliards, pardon. 1,4 milliard. D'accord? Juste, ils devaient rembourser ce qu'on appelle leurs bons du trésor. Bons du trésor du Liban, émis par la Banque centrale du Liban. 1,4, 1 milliard, on va dire. On simplifie, d'accord? Et donc, c'est là, avec cet exemple, que vous voyez à quel point l'escroquerie de la planche à billets, parce que ces crétins de Libanais, je parle de la Banque centrale, au lieu d'avoir interdit l'utilisation du dollar, et que la seule monnaie en circulation au Liban soit la livre libanaise, eh bien, avec leur... Je veux dire, ils peuvent même pas créer avec leur planche à billets, ils ont même pas pu rembourser. Alors que au même moment, vous avez la Fed qui n'hésite pas une seule seconde à balancer en une seconde sur leur ordinateur, ils vous créent 100 milliards tous les jours, hein, tous les matins pour sauver les banques, tous les matins. Et là, vous avez les Libanais, les pauvres Libanais qui sont... mais c'est à pleurer, quoi. Vous voyez l'escroquerie de la planche à billets? Vous voyez les trucs? Ils peuvent même pas retirer 200 euros de leur compte bancaire. 200 euros! 200 euros! Voilà. Hein, voilà, pour ceux qui n'ont pas vu mon reportage, hein, et ceux qui n'ont pas vu tous les incidents, etc., vous avez d'abord tout mon reportage écrit, hein, sur quotidien.com, hein, vous avez l'onglet reportage, et vous avez la grande émission que j'avais faite tout de suite avec TVL, avec Martial Bild, là où vous avez toutes les vidéos des mecs qui se battent dans les banques, etc. Enfin, ça a été hallucinant. Voilà, donc vous voyez que un pays qui fabrique de la fausse monnaie détruit, rachète, met en esclavage celui qui ne peut pas la faire. Déjà, première chose. Et on a tous joué au Monopoly. Hein, on a tous joué au Monopoly quand on était môme. Voilà. Alors, une fois que l'argent est distribué, vous savez, tous les petits billets Monopoly sont distribués parmi les joueurs. Hein, vous avez un mec qui fait office de banquier. Bah, imaginez que ce mec-là, lui, avec son imprimante, il continue à fabriquer des billets, et juste pour lui, bah, à la fin, il ramasse tout. Et ben voilà, vous avez l'exemple. Voilà, je pense que juste ce que je viens de vous dire, c'est la plus grande leçon d'économie, hein, vraiment simplifiée. Et vous comprenez maintenant pourquoi ils ont rendu l'économie aussi compliquée, justement. C'est pour que les gens n'y comprennent rien. Mais c'est pour masquer la fausse monnaie. Hein, et c'est ce que font beaucoup de garagistes. Hein. Malheureusement, bah voilà, bah vous avez cette immense escroquerie bancaire à côté desquels le garagiste malhonnête, c'est un tout petit enfant de cœur, quoi. Voilà. Là, vraiment, vous comprenez ce qui se passe en ce moment. Et c'est pour ça que je vous enjoins à transformer votre épargne. Vous savez, je reçois tous les matins des messages. Mais j'ai 50 000 euros sur mon compte, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Ma grand-mère, elle a 300 000 euros, mais ils vont tout lui prendre. Ouais, je dis, bah oui, qu'est-ce que vous voulez que j'y suis pour rien, moi? Voilà, bougez-vous, quoi. Bougez-vous. Bougez-vous. Hein, ça fait des années que je vous le dis. Et d'ailleurs, je pense que la BNP devrait... Là, je devrais avoir ma statue au siège social de la BNP. D'ailleurs, vous avez vu que la BNP, à propos de siège social, ils ont vendu leur siège social. Ils ont vendu leur... Vous savez, quand une banque commence à vendre sa maison historique, c'est que ça va très très mal. Hein, voilà.
Ils vont aller s'installer, je sais pas où, dans une banlieue pourrie, où ils payent pas d'impôts, où les salariés ils vont mettre 3 heures en transport en commun pour y aller. Enfin bon, je vous épargne les détails. Mais enfin bon, pour que la BNP vende son siège historique, ça veut dire que elle-même, elle est obligée de faire des économies graves, quoi. C'est ça que ça veut dire. Et pour l'avoir visité, le siège social, je peux vous dire que c'est magnifique, hein, sublimissime. Et imaginez que le PDG de la banque avait son ascenseur privé, juste pour monter 2 étages. Hein. Et attendez, c'est pas fini. L'ascenseur en bois travaillé avec des mules et des artistes, hein, et avec des strapontins. C'est-à-dire que juste pour 3 étages, vous avez le strapontin pour vous asseoir. Et quand vous arrivez, vous avez des emplacements pour mettre vos jetons de présence. C'est tout à fait extraordinaire. Voilà, donc je remercie Claude Wright, qui était le grand patron de l'informatique à la BNP, avec lequel j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler pendant des années en tant que journaliste informatique. Alors, pour conclure l'entretien, Pierre, sera-t-il possible de sortir un jour de la spirale infernale des crises à répétition? Les politiques, les banquiers centraux vont-ils un jour arrêter de jouer les apprentis sorciers? Non, non, parce que là, ils ont lancé la machine, si vous voulez. C'est une machine infernale. Vous pouvez pas l'arrêter. D'ailleurs, vous le voyez bien. Regardez les montants qu'ils faisaient en fausse monnaie, et ne serait-ce qu'il y a un an, et regardez les montants qu'ils font aujourd'hui. Avant, c'était par mois, maintenant, c'est par jour. Et c'est ce que j'ai dit dans plusieurs vidéos. Demain, ça va être par heure. Et après, ça va être quoi? Ça va être par minute. Tout le système va s'arrêter. Hein, la couronne, hein, est le bon prétexte pour arrêter le truc en disant ouais, nous sommes en faillite, c'est à cause de ça. Interdiction de retirer plus de 50 euros ou 100 euros par... Voilà, on va y venir au Liban, vous inquiétez pas, on va y venir. De toute façon, le système bancaire libanais était un Ponzi total, exactement comme le système européen, tout simplement. Là, j'invite pour bien comprendre ce qui s'est passé au Liban, hein, parce que c'est ce qui va se passer en France et ailleurs, hein, c'est pas compliqué. Hein. Les Anglais s'en sortiront mieux. Les Anglais s'en sortiront mieux. Parce qu'ils ont su garder leur monnaie. Ils ne sont jamais tombés dans la zone euro. Ils s'en sortiront mieux que nous, ça c'est sûr. Merci Pierre, je vous souhaite une très bonne soirée. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et un pouce vers le haut pour le référencement de la vidéo. Merci à vous et à très bientôt. Ah bah,